Bonjour mes sœurs, je viens vers vous cet après-midi pour vous encourager à tenir bon malgré la difficulté, malgré l'adversité, malgré les souffrances, malgré les blessures, malgré la douleur. Depuis ce matin, je comptais faire ce message parce que j'avais à cœur de parler, partager quelque chose avec des femmes, épouses, maris qui passent par le feu. Je peux comprendre ce qu'elles vivent et je sais que ce n'est pas facile. Mais je viens auprès de toi aujourd'hui, ma soeur, t'inviter à tenir bon. Lever les yeux vers Jésus. Lever les yeux vers Jésus qui a payé le prix à la croix pour toi. Je sais ce que ça fait. Lorsque tu restes à côté d'un époux, tu fais tout ce que tu peux. Et en fait, il ne voit même pas tous tes efforts. Tu te sens frustré, tu te sens blessé, tu te sens abandonné. Parfois, tu peux même penser à mourir si tu n'es pas assez forte. Donc je viens ce jour te dire, ma chérie, tiens bon, lève-toi, regarde Jésus, crie à lui, il va se tourner vers toi. Il va t'aimer, il va te restaurer. Je veux que tu prennes confiance en lui. Il est la lumière dans les ténèbres. Il est le Dieu qui nous sauve et qui connaît nos cœurs, qui connaît nos difficultés, nos douleurs. Ça semble un peu bizarre pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Mais pour ceux qui connaissent Jésus, c'est possible. Même pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, il suffit juste de croire, de l'inviter à agir, il va agir. La Bible dit dans Jérémie 32 à partir du verset 27, il dit, c'est écrit très bien, c'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? La question qu'il pose. Après il dit, c'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel. Je vais livrer cette ville entre les mains des Babyloniens et de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, il s'en emparera. L'Éternel te dit en ce jour, il va livrer toutes les femmes étrangères qui ont arrêté ton mari. Il va te les livrer et toi tu vas être capable de pouvoir récupérer ton mari totalement. Il va livrer toutes les familles qui s'emparent de ton époux, même toute mauvaise amitié qui vous sépare. L'Éternel le fera. Je viens t'encourager en ce jour parce que c'est possible. Je viens t'encourager en ce jour parce que c'est vrai ce que je dis. Ne pose pas le regard sur les difficultés que tu vis. Rappelle-toi, souviens-toi, lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, ce qui s'est passé, lorsque le serpent les mordait, ils ne regardaient pas la morsure du serpent, mais ils regardaient au serpent de bronze qui était hérissé en haut. Et parce qu'ils regardaient à ce serpent de bronze qui le fixait réellement, la morsure du serpent n'avait plus de pouvoir sur eux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans la situation où tu te trouves? Ce qu'il faut faire, c'est fixer le regard sur Jésus, être accroché à lui, dépendre de lui totalement, vivre pour lui, respirer pour lui, tout faire pour lui, afin que tu reçoives la paix que rien ne peut surpasser et que tu puisses vivre, être capable de pouvoir donner l'amour à ton époux au cœur de cette difficulté, parce que c'est possible de le faire. C'est possible d'être maltraité par lui. C'est possible d'être rejeté par lui, d'être capable de lui donner l'amour. C'est justement ce de quoi on parle lorsqu'on parle de l'amour mature, l'amour du mariage. C'est un amour qui va au-delà de ce que l'autre ne nous offre pas. Ça ne dépend pas de ce que l'autre fait, ça dépend en fait de ta relation, de l'engagement que tu as pris pour être épouse envers ce monsieur. Maintenant, il y a une différence. Si jamais tu es persécuté au point où ta vie est réellement en danger, je veux dire par exemple, lorsque peut-être il prend le couteau ou bien une machette, il menace de te tuer, de te poignarder, d'accord, tu peux te sauver, tu peux t'enfuir pour quelque temps, mais pas divorcer. Si peut-être par exemple il fait des rapports sexuels en dehors du mariage, il s'en fout, il fait sa vie, en ce moment-là, oui, tu peux demander séparation de corps. Mais si ce n'est pas le cas, et même si tu demandes la séparation de corps,
Continue de croire que Jésus est capable de faire des choses. Moi, j'ai vu des couples restaurés par la prière. Des témoignages qui semblaient impossibles aux yeux des hommes. Mais parce que la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Dieu peut changer ton foyer aujourd'hui. Dieu peut ramener ton mari. C'est juste que je ne peux pas parler dans une vidéo publique de tout. Mais je veux dire que c'est possible. Commence à te célébrer. Commence à rechercher ton identité en Christ. Quelle est ton identité en Christ? Tu es une femme de valeur. Tu es une femme de puissance. Tu es une femme de pouvoir. Tu es une femme libérée par Christ pour vivre le bonheur. Toi aussi, tu as droit au bonheur. Mais c'est possible en Christ. Reviens à lui. Demande-lui de guider ta vie. Dépends de lui totalement. Tu te rendras compte que tu vas être totalement restauré intérieurement. Tes blessures intérieures vont être guéries. Et à un moment, tu vas pouvoir aimer ton mari au-delà de ce qu'il fait. Parce qu'en fait, tu auras pu porter les lunettes de Dieu. Lorsqu'on arrive à une intimité réelle avec Christ, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on va au-delà de ce que l'autre fait. Dieu nous prête ses lunettes, Dieu nous donne ses lunettes, Dieu nous donne sa manière de comprendre. Ça fait qu'en regardant l'autre, on a plutôt la compassion, malgré ce qu'il fait. Parce qu'en fait, Dieu veut sauver aussi ton mari. Dis-toi ça un moment, que Dieu veut sauver ton mari. Jésus-Christ est mort aussi pour ton mari. Et dis-toi que parce que Jésus-Christ est mort pour ton mari, Dieu souhaite qu'à la fin, il soit sauvé. Donc Dieu aussi est en partenariat avec toi pour que ton mari soit sauvé. Donc ne te frustre pas. Regarde à Jésus, fais l'adoration, reste en intimité profonde avec Dieu. Il va te révéler des choses cachées. Et il va te donner la force nécessaire pour tenir jusqu'à la fin au nom de Jésus. Je t'invite à être patient, je t'invite à faire confiance en Dieu pour cet homme que Dieu veut sauver. Je t'invite à prier pour lui, je t'invite à prier pour toi. Que Dieu te bénisse. Amen.